pour réduire l'Afrique à l'esclavage et pour ruiner également l'Afrique. Et ça, c'est au vu aussi de tous. Vous ne pouvez plus mentir aujourd'hui les Africains. Vous êtes seulement les Africains qui ont été déportés, n'est-ce pas, de leur berceau pour ces histoires-là, pour faire la proclamation des Blancs et pour payer les vils prix. Donc ici, lorsque mes chers frères, vous prenez, regardez ce qu'ils ont écrit. Et que ces deux pasteurs disent que c'est l'Afrique qui a écrit. Nous allons prendre un verset, pour ne pas abuser de votre temps, dans l'Ancien Testament, et 2 versets dans le Nouveau Testament, ce à quoi ce soi-disant Africain y croit. Si l'Africain avait dit ça un jour à ses ancêtres, dans Lévitique chapitre 25, versets 44 à 50, nous allons lire ensemble, mes chers frères. Et ceux, n'est-ce pas, qui sont chez eux, vous pouvez directement prendre, mes chers frères, Lévitique chapitre 25, versets 44 à 50, parce que l'histoire en témoigne. Les grands historiens, comme, n'est-ce pas, les Gustave Le Bon, les Édouard Gibbon, les grands historiens, ils ont pris, n'est-ce pas, ils ont relaté que les Blancs, les prêtres et les pasteurs qui ont transporté, n'est-ce pas, nos parents, se sont appuyés sur ce verset de Lévitique. Lévitique chapitre 25, verset 44, mes chers frères, à 45. Voilà ce que le Dieu de la Bible dit, le Dieu importé. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave, et de ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter les enfants des étrangers qui demeureront chez toi, de leurs familles qui engendreront dans votre pays, et seront vos propriétés. Vous les laisserez en héritage également à vos enfants après vous. Comme une propriété, vous les garderez comme esclaves éternellement à perpétuité. C'est l'Afrique qui a écrit, n'est-ce pas, ces choses-là. Qui alors, c'est l'Europe? S'il vous plaît, on va vous enseigner la Bible. Ça, vous n'avez jamais connu ce passage avant ce jour. Je dis avant ce jour que l'Afrique a écrit la Bible. Donc l'Afrique a écrit la Bible pour dire on va prendre, n'est-ce pas, les gens en esclavage. Est-ce qu'on peut parler? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez la vérité, vous agitez pourquoi? Donc ici, il dit ceci, M. Giscard, que c'est l'Africain qui écrit quoi? La Bible, vous avez compris. On va encore publier. Et l'Afrique a écrit la Bible en disant comment nous allons, les peuples africains vont prendre les gens en esclavage et les utiliser, faire d'eux ce qu'on veut et les laisser en héritage à nos enfants. Lesquels? Donc ils sont même en train d'accuser injustement nos parents africains. Quels parents africains avaient fait ça? Comme ceux qui avaient écrit la Bible. Vous n'avez même plus honte de mentir. Ayez la pudeur même dans le mensonge. La pudeur dans le mensonge. Ça, c'est ce que les pères, et dans l'histoire, qui a, puisque c'est l'Afrique qui a écrit ça, selon vous, l'Africain qui a écrit la Bible. Maintenant, qui en premier a pratiqué? L'Africain a écrit, mais n'a pas pratiqué. Regardez les mensonges apparents. L'Africain a écrit, mais n'a pas pratiqué. Qui a pratiqué? Les prêtres blancs et les pasteurs blancs et les rafets sacrés qui sont venus ici, là. Ils ont transformé 15 millions de nos parents se basant ici. L'apôtre Paul vient maintenant. Il dit ceci dans, j'avais lu le verset là, 1 Timothée 6, verset 1. Que tout celui qui vit sur le joug de l'esclavage, chacun d'eux regarde son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Que celui qui vit dans l'esclavage considère son maître comme digne de tout honneur. Comme ça, le nom de Dieu ne sera pas piétiné. Et il dit encore, à sa lettre aux Colossiens, dans Colossiens 3, verset 22, il dit ceci: serviteurs, esclaves, obéissez, n'est-ce pas, à tous vos maîtres. Tout ça, il dit, c'est écrit par l'Afrique. On attend la réaction des téléspectateurs. Tu sais, 2 personnes qui viennent mentir à Mondiovision, que nos pères ont écrit ça. Nos pères ont écrit ça. On a réduit quand les gens à l'esclavage. Regardez l'hypocrisie. Maintenant, il dit, serviteurs, esclaves, obéissez à toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais pour simplicité également des hommes. Voilà ce que dit la Bible, soit disait écrit par l'Africain qu'ils ont dit. Et le Coran vient maintenant abolir l'esclavage. C'est un défi. Maintenant, je vais le donner. Allah même, regardez, le Coran fait même de l'affranchissement des esclaves comme un acte de foi dans l'islam. Alors, vous pouvez nous dire quelques... Ça, c'est bien ça, le verset du Coran. Ouais. Coran chapitre, n'est-ce pas? Coran chapitre 2, verset 177. Allah dit ceci: la charité ne consiste nullement, ou bien la foi, la bonté pieuse, ne consiste pas à tourner, n'est-ce pas, son visage en priant du côté de l'Évent et du couchant. Donc, c'est la bonté de la foi, la charité, ne consiste pas seulement à prier en voyant le Levant ou bien le couchant.
Ça consiste à quoi? Le Coran dit ceci. Le Coran dit, elle consiste à croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, à donner son bien en aumône, quelque attachement qu'on lui porte, à donner ses biens aux orphelins, à donner ses biens aux indigents, à donner ses biens aux voyageurs, à donner ses biens aux mendiants et pour l'affranchissement des esclaves. Parce que le Coran, est-ce qu'on peut parler? Vas-y, non. Est-ce qu'il y a d'abord des esclaves? Il ignore que le Coran, même la Bible est venue trouver que les nations, surtout les je vais vous... Alors, on a un téléspectateur. Alors, monsieur, présentez-vous et participez à l'émission. Vous êtes monsieur, vous nous appelez d'où? Monsieur Mahmoud depuis Diana policier, ça. D'accord, monsieur, participez à l'émission. Vous êtes en direct. Je vais poser une question au pasteur. Ah oui, vous prenez les notes, cher pasteur. Donc, si Jésus est Dieu, donc leur Dieu est africain. Allez-y. C'est ça ma question. Si. Reposez la question. Et donc, disent que Jésus est africain. Oui. Donc, leur Dieu est africain. Merci pour la question. Ils vont vous répondre tout à l'heure. Ok, je voulais finir. Donc, il avait la partie du Coran. Donc, et quand j'ai dit, le Coran dit, donc le Coran reconnaît l'esclavage, il ne sait pas que tous ces livres sont arrivés quand les nations avaient déjà servi, n'est-ce pas, les peuples. Rappelez-vous, lorsque la Grande-Bretagne, en 1823, parce que non seulement ils auront le cours de la langue française, le cours de l'histoire et même le cours biblique. En 1823, lorsque, n'est-ce pas, l'Angleterre met fin à l'esclavage, il y avait plus de 8000 hommes qui étaient esclaves. Donc le Coran est venu trouver les gens qui avaient déjà les esclaves. Même les Arabes avaient les esclaves à la maison. Il fallait maintenant que le Coran dit, si ça vient de Dieu, le comportement des hommes envers ces esclaves. Le Coran dit libérez-les. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit celui qui libère un esclave. Le hadith est rapporté par Muslim. Rapporté par Muslim, le hadith 1509, pour ceux qui font des recherches. Il dit celui qui libère un esclave, Allah éloignera sa face de l'enfer. Allah éloignera sa face de l'enfer et de chaque membre de celui qui l'a affranchi du feu de l'enfer. Ça, il ne peut pas trouver ça dans la Bible, soit écrit par l'Africain. Vous comprenez un peu. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue. Il dit je serai l'adversaire de trois types de personnes le jour du jugement dernier. Il dit, je serai l'adversaire de trois types de personnes, n'est-ce pas, le jugement dernier. Il dit ceci. Un, celui qui, par mon nom, donc celui d'entre vous, un homme qui a donné mon nom à quelque chose, et puis il a trompé. Deuxièmement, il dit, celui qui vend une personne et s'enrichit de cet argent sans remettre à celui qu'on lui a vendu ce prix-là. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui fait travailler quelqu'un sans payer son salaire. Je serai, n'est-ce pas, l'adversaire de celui-là. Le hadith rapporté par Bukhari, le hadith 2227. Et c'est un défi. Seul, c'est pour ça Edouard Gibbon, il a écrit dans son livre appelé, n'est-ce pas,